À quoi servent les agents IA? On en entend beaucoup parler ces derniers temps, mais est-ce que ça a de l'utilité? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que c'est même peut-être la révolution? Ou alors est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est vide? Est-ce que ça sert à rien? Est-ce que c'est un truc de Golemont? Dans cette vidéo, je vais un peu explorer ce sujet et vous faire part de mes réflexions. Mais je vous parlerai aussi d'autres choses, un petit peu d'actualité, du mindset, et de l'analyse, pour se situer dans le cycle. 2025, ça pourrait être l'année des gros profits. Peut-être que je suis moi-même un agent IA, j'espère avoir de l'utilité pour vous. D'ailleurs, peut-être que vous-même, vous êtes des agents IA, de l'autre côté de l'écran, et vous pourriez avoir de l'utilité pour moi. Pourquoi pas en likant la vidéo, en vous abonnant à ma chaîne, en activant les notifications, peut-être en partageant la vidéo, en mettant des commentaires, et en me suivant sur mes réseaux sociaux. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Les fameux agents IA, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Je vous ai posé la question sur X, est-ce que vous avez mis des billes sur les agents IA, et sur lesquels? Donc je voulais un peu prendre la température, voir aussi quel nom ressortirait, parce que ça fait débat. Et pour schématiser, on pourrait dire d'un côté que ça sert à rien, que c'est de la merde et que c'est nul, ou de l'autre côté, c'est la révolution, c'est formidable. Voilà, vous savez très bien, hein, la vérité est sûrement un peu à mi-chemin, ou alors plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, mais jamais d'un seul côté. Voici ce qu'en pense John Black. Les agents IA sont effectivement la prochaine grosse tendance en IA, mais ils ne seront pas sur la blockchain. Il n'y a pas besoin de blockchain pour ça, et tous les tokens agents IA vont aller à zéro. Alors c'est pas forcément étonnant d'avoir cet avis de la part de John Black, vu qu'il est Bitcoin maximaliste. C'est un petit peu la même idée, il y a que Bitcoin et le reste c'est des shitcoins. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? L'avenir nous le dira. Et je vais vous donner un petit peu mon avis. Est-ce que les agents IA c'est la révolution, ou est-ce que c'est une connerie de plus dans cet écosystème de Golemont? Il faut présenter les choses de manière manichéenne. Ça permet à chacun de choisir son camp. Je dirais que je partage globalement un avis quand même assez similaire à celui de John Black. Par contre, je pense que les agents IA peuvent aller sur la blockchain. Je pense que les agents IA peuvent avoir de la valeur si on leur demande d'obtenir un résultat et qu'ils s'exécutent pour atteindre un objectif fixé. Je vais vous parler d'un exemple justement sur la blockchain. Si je demande à un agent IA de mettre en place une stratégie d'investissement efficace, par exemple si je suis débutant, dans le but de maximiser mes profits, ah oui évidemment, je vais pas lui demander de perdre de l'argent, mais moi une stratégie pour perdre tout mon oseille? Évidemment que non. L'IA va pouvoir évaluer mon aversion ou non au risque, quel risque je suis prêt à prendre. On peut imaginer que l'agent IA me pose tout un tas de questions, que moi-même je lui donne un certain nombre de consignes, en fonction de mon budget, en fonction de mes connaissances des cryptos. On peut avoir une petite discussion comme ça. À la fin, l'agent IA va mettre en place une stratégie, en respectant les consignes qui lui ont été données. Vu que c'est une IA, vu qu'elle n'a pas d'émotion, vu qu'elle ne dort jamais, il y a des chances que l'IA applique un plan à la lettre, sans en dévier, contrairement à l'humain qui dort, hein, qui n'est pas toujours présent, qui ne peut pas toujours cliquer, et qui en plus, par définition, l'humain est émotionnel. Et en particulier dans les cryptos, c'est toujours dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre. Donc l'IA pourrait être plus efficace, et en plus, elle bénéficiera d'une grande data, d'une grande connaissance sur le trading, Ishimoku, MACD, Fibonacci et tout ça. Elle pourra suivre les news en direct, elle ne dort pas. Donc dans cet exemple, l'IA pourrait avoir de la valeur, et ça pourrait être mis en place sur la blockchain, en donnant à l'IA accès à un wallet, à mon wallet, pour maximiser mes profits. Mais personnellement, je pense que c'est pas dans le cadre des cryptos que les agents IA trouveront le plus de valeur, le plus d'utilité. Parce qu'à l'avenir, je pourrais demander à mon agent IA d'être à la fois mon comptable, de faire ma playlist musicale en se basant sur ma data, ou de m'établir un programme sportif personnalisé en fonction d'un objectif que j'aurais défini. Par exemple, je veux perdre du bide pour aller bronzer sur la plage l'été, et ben en fonction de mes habitudes de vie, en fonction de la data que l'agent IA peut savoir de moi, ça peut m'établir un programme sur mesure. Ça sera des assistants personnels, des sortes de génies, voire même presque des esclaves. On leur demande, elles s'exécutent. Et je pense qu'à terme, on pourra leur demander à peu près n'importe quoi. Je vais vous prendre un exemple parlant. Si j'ai 12 ans et que je veux devenir astronaute, ça paraît être un objectif assez difficile à atteindre. Mais si je demande à l'IA de m'établir un programme sur 20 ans, l'IA elle peut me dire quel livre je devrais lire, quel film, quel documentaire je devrais regarder, quelle personne je devrais rencontrer, dans quelle université je devrais postuler, quelle matière je devrais étudier, et finalement quelle vie je devrais mener pour réaliser mon rêve de devenir astronaute. L'IA, elle pourra se baser sur toute la data, la mienne, mais celle du monde entier, et elle comprendra mieux que moi quel doit être mon parcours afin d'atteindre ma cible. Alors là ça marche
pour devenir astronaute, ça peut marcher aussi pour draguer Bernadette, la collègue du service fourniture. Voilà, en se basant sur ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux, on peut définir un peu ses goûts, ses centres d'intérêt, et l'IA, elle peut aussi m'établir un programme pour la rendre amoureuse. Ça ressemble un peu à de la magie. C'est pour ça que je vous dis que les agents IA, ce sera des sortes de génies. Dans cet avenir que j'imagine, et que je suppose, vous vérifierez dans quelques années, il y aura de grandes chances qu'on puisse faire n'importe quoi en fait. On pourra se former à tout. Il faudra juste que l'être humain s'exécute, obéisse à l'IA, fasse ce qu'elle lui dit, un peu à la manière d'un robot, en suivant ses instructions. Et du coup, c'est là où ça devient un peu chelou, parce qu'à la fin, c'est nous qui pourrions devenir les esclaves des IA et des algorithmes, si c'est pas déjà le cas. Aujourd'hui, on appelle ça les agents IA, ça prendra peut-être un autre nom à l'avenir, mais en tout cas, oui, pour moi, ça me paraît sûr, ça a de la valeur tout ça. Par contre, pour moi, c'est clairement pas cantonné au monde des cryptos et à la blockchain, c'est beaucoup plus vaste que ça, et j'ai bien du mal à comprendre aujourd'hui en quoi ces agents ont besoin d'être attachés à un token pour accomplir toutes ces tâches. Je comprends en ce moment le jeu de la spéculation, de la hype, les narratifs et tout ça, c'est le casino du Web 3, donc je comprends pourquoi est-ce qu'il y a des agents IA qui pullulent par milliers. L'IA, c'est une révolution, mais les tokens d'agents IA, beaucoup moins quand même à mon avis, ça se rapproche un peu plus de la connerie globalement, et je pense qu'on n'en entendra plus parler une fois en bear market. Évidemment, comme sur toute narrative, il peut y avoir de l'argent à se faire, mais pour ça, encore faut-il pouvoir tout suivre, et c'est là où c'est plus compliqué. Les hypes, souvent, ça va et ça vient, là sur les agents IA, ça va et ça vient hyper rapidement. Quand je vous ai dit, les agents IA ne dorment pas, donc tout ça peut aller très vite. Il y a des nouveaux tokens à la mode pendant 3 jours, ensuite ça dump, et la majorité a toujours un train de retard, mais là c'est encore plus vrai sur cette narrative, j'ai l'impression. Je vous dis, il y en a des centaines ou des milliers des agents IA avec des tokens, il ne peut pas y en avoir autant qui ont de la valeur. Alors je vous conseille pas de changer tous vos plans, juste parce que c'est une nouvelle hype. Si vous voulez vous aventurer sur cette narrative, il faudra y aller doucement, ne pas y mettre trop de sous. Et puis je pense que la plupart d'entre vous, vous avez pas suffisamment de temps à y consacrer, de manière à faire les bonnes choses. Donc la plupart d'entre vous, vous allez suivre des calls, et ce sera sûrement déjà un peu trop tard, vous serez probablement déjà un peu à la traîne. Peut-être un champ d'application qui pourrait être intéressant pour des agents IA, plus ou moins à partir de maintenant et dans un futur proche, ça pourrait être éventuellement dans le gaming. Avoir des agents IA qui pourraient improviser, et donc ça donnerait de l'intérêt au jeu, contrairement aux personnages non joueurs habituels dans les jeux qui obéissent à un script. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a besoin d'un token rattaché à ça? Je pense que non. ZachXBT, peut-être que vous le connaissez, il y a quand même de chance, il est assez connu dans l'écosystème. Il fait de l'analyse on-chain et il détecte les fraudes, les scams, les rugs, etc. Et a priori, c'est quelqu'un dans cet écosystème dont la probité n'est pas remise en question. Il a répondu à un tweet de Justin Taylor qui disait justement « Expliquez-moi pourquoi les agents IA ont besoin de leur propre token. Avoir un token ne contribue pas à leur fonctionnalité ni à quoi que ce soit d'autre que je puisse comprendre. » En gros, de ce qu'il comprend, les tokens associés à ces agents IA, ça sert à rien. ZachXBT a répondu que 99% des agents IA, en gros, c'est des scams et des escroqueries, et que c'est sûrement pire que d'autres tendances. Il parle notamment des meme coins. C'est aussi quelque chose de vide, mais au moins il n'y a pas de grandes promesses, alors qu'avec les agents IA, il y a des promesses un petit peu de révolution. Et au final, c'est sûrement 99% de la spéculation plutôt. Alors j'ai vu passer des tweets, il y a aussi Guru Tanuki qui est de cet avis, ou encore Paul Crypto Formation qui dit que la plupart des agents IA du moment, c'est des coquilles vides. Dans le même temps, il y a le CEO de Nvidia qui a déclaré que les agents IA représentent une opportunité de plusieurs milliards de dollars. Sûrement parce que le business de Nvidia, c'est de vendre des puces pour avoir de la puissance de calcul, pour alimenter les agents IA. Donc finalement, les agents IA ont probablement de l'avenir, ça a probablement de la valeur, comme ce que je vous disais dans mon post. Après, ça n'a pas forcément besoin d'être associé à un token. Les agents IA, ça devrait continuer de progresser. Alors, regardez là par exemple cette vidéo, je vais vous mettre un petit peu le son un court instant. It was a time of curiosity, excitement and nervousness for some. He's 100% right. It's so exciting to be in tech right now. Vous remarquez un peu, le mec il parle un peu bizarre. Eh bien en fait c'est normal parce que ce type, il n'existe pas. C'est une photo animée en vidéo et qui parle. En fait, les agents IA, ça va aussi être un peu ça. Finalement, votre youtubeur du futur, ce sera peut-être une sorte d'agent IA comme ça. Et ça va devenir de plus en plus réaliste. Webnode m'a tagué à propos d'une vidéo de 0xAgri sur les agents IA, et notamment sur les cryptos d'agents IA, un narratif explosif. J'ai regardé la vidéo et pour faire bref, finalement, ce qui en ressort, c'est effectivement que la plupart des agents IA, ça sert à rien, et des cryptos d'agents IA, ça sert pas à grand chose.
chose. Peut-être ce qui ressort un petit peu du lot, ce serait AIS-Z. De toute façon, vous en avez sûrement déjà entendu parler avec ELISA et les gros nichons. Autour d'ELISA OS, c'est un écosystème qui est en train de se construire, avec aussi d'autres agents IA, et l'idée ce serait de faire converger tout ça vers une sorte d'intelligence artificielle générale, donc une forme d'intelligence comparable à celle des humains, qui est capable d'apprendre. C'est ce qui semble être le projet ou un des projets les plus prometteurs dans le domaine des agents IA. Encore que, à ce stade, ça reste plutôt des expérimentations et des promesses, même si ça génère beaucoup d'activités sur GitHub. En tout cas, évidemment, il y a une crypto derrière. Vous voyez ici que par rapport au prix de départ, ça s'est déjà énormément valorisé, un market cap de plus de 2 milliards, la totalité de l'offre est déjà en circulation, mais le prix étant déjà monté bien haut, c'est un peu compliqué de rentrer dessus, et puis faut savoir, comme je vous disais un peu plus tôt, en bear market, il y a des chances que tout ça vale plus grand chose, mais je vous dirai pas ce que vous devez faire, vous ferez ce que vous voudrez. Je passe à d'autres sujets, et j'ai fait un petit sondage, pour savoir depuis combien de temps vous étiez dans les cryptos, histoire de savoir à peu près où est-ce qu'on en est. J'avais déjà fait un sondage similaire en mars 2024, il me semble, et les résultats n'ont pas tellement changé. Finalement, une grande majorité des gens, presque les 3/4, vous êtes dans les cryptos depuis environ 4 ans. Même pas 5% des gens qui sont dans les cryptos depuis moins d'un an, 13,8% qui sont dans les cryptos depuis 2 cycles, et seulement 7,8% qui sont là depuis avant 2017. Grosso modo, on peut dire qu'il n'y a pas de nouveau, ou en tout cas, pas encore. Maintenant, je vais aborder un sujet mindset. J'ai posé une question sur X. Il faudra combien d'argent sur votre wallet pour être content de votre bull run ? Et j'ai repris ce tweet ensuite en développant une réflexion à propos de l'argent et pour vous dire de ne pas tomber dans le piège de l'argent parce que vous en voudrez toujours plus et vous ne serez jamais satisfait à moins de décider de l'être. À un moment, on en veut toujours plus, donc si on décide pas de quand est-ce qu'on est heureux, de quand est-ce qu'on est content, de quand est-ce qu'on est bien, finalement on ne l'est jamais. Le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de chiffres virtuels sur le wallet. Et je pense, de ma propre expérience, le bonheur ça tourne autour de 3 points essentiels. Le premier, c'est la bouffe. Évidemment, faut déjà manger à sa faim, mais aussi il faut manger sainement et de façon diversifiée. Je vous dis ça, c'est pas une leçon de morale. Moi-même, je peux avoir des lacunes de ce côté-là, c'est pas toujours diversifié, je peux même sauter des repas, mais j'aspire à améliorer ce point. Parce que manger, ça doit être un plaisir, notre journée est régulée par nos repas, c'est donc logiquement un point essentiel qui participe à notre bonheur quotidien. Ça rythme nos journées. Donc si c'est un moment agréable, si on ingère de bonnes choses, notre corps fonctionnera mieux et puis on sera plus heureux. Le deuxième point, c'est le sommeil. Ça, c'est un truc, on le sait tous. Le fait de bien dormir, ça fait la différence entre une bonne et une mauvaise journée. Parce que notre énergie, notre dynamique n'est pas du tout la même. Notre volonté aussi. Bien dormir comme bien manger, ça permet d'améliorer sa santé et puis aussi son moral. Alors que mal dormir, ça peut se transformer en torture. Ça peut nous pourrir la vie. Donc c'est bien une condition du bonheur. Et le troisième point, je le définis comme étant notre environnement. En tout cas, au sens large. Notre environnement, c'est d'abord là où on vit, là où on habite, premier degré, votre maison, votre chez vous. Il faut pouvoir s'y sentir bien, mais à un sens plus large aussi, l'environnement, c'est là où vous habitez, votre ville, votre région, voire même votre pays. Est-ce que vous y sentez bien ou est-ce que ça génère chez vous des frustrations ? Également, l'environnement, ça va être vos proches, vos relations amoureuses, vos relations familiales, vos relations amicales, vos relations professionnelles. Toutes ces interactions, ça va conditionner votre état, votre représentation de vous-même et donc votre bonheur. Également, est-ce que vous vous sentez utile au sein de cet environnement ? Se sentir utile, c'est un besoin d'accomplissement et ça passe par les relations sociales. Votre environnement aussi, ça conditionne votre façon de penser. On va prendre un exemple tout bête. Vous pensez pas de la même manière si vous êtes en France, aux États-Unis, en Chine, au Sénégal, au Brésil, en Russie. Les façons de penser ne sont pas les mêmes parce que l'environnement façonne la façon de penser. On est la moyenne de notre environnement, ou en tout cas, on le devient. C'est quelque chose auquel, au quotidien, on ne prête pas forcément beaucoup attention, mais ça a beaucoup d'impact sur nous, et donc sur notre bonheur. Donc travailler sur ces 3 points, la bouffe, le sommeil et l'environnement, ça peut vous permettre d'améliorer votre bonheur, et du coup, pas juste les chiffres sur le wallet. Alors évidemment, la santé aussi, c'est très important,
important, mais je pense que la santé, ça va être une conséquence de ces 3 points justement. Et puis, comme l'a dit Talking Cat en commentaire, un truc important, c'est aussi la baise. Évidemment, ça peut compter aussi, mais je dirais que ça fait partie de notre environnement et de nos relations sociales, les relations sexuelles. Le rire aussi, c'est important. Mettez des likes à la vidéo. Et je passe à un autre sujet, quelques actualités. Donald Trump a nommé Bo Hines à la tête de son conseil dédié aux cryptos. Donc il y a un conseil crypto qui est en train d'être créé. Le but, ce sera de favoriser l'innovation et la croissance dans le domaine des actifs numériques, tout en veillant à ce que les leaders du secteur disposent des ressources dont ils ont besoin pour réussir. Évidemment, il parle des projets crypto installés aux États-Unis. Une autre nouvelle, c'est que MiCA, le règlement européen des cryptoactifs, est rentré en vigueur le 30 décembre 2024. Ça va pas vraiment dans le même sens de ce qui se passe du côté des États-Unis. Il y a notamment l'arrivée de la Travel Rule qui change les règles avec une obligation de vérification pour toute transaction de plus de 1000 € depuis une plateforme centralisée, un exchange, vers un wallet privé. Alors je vous en ai parlé sur X, avant que ça arrive, c'était le 24 décembre. Finalement la Travel Rule, ça peut ressembler d'un côté à de la surveillance de toutes les transactions, de tout ce que vous faites, ou alors de l'autre côté, ça peut être des mesures faites pour nous protéger contre le blanchiment d'argent et toutes les malversations. Finalement aussi, là, il peut y avoir 2 camps, ce sera à vous de choisir le vôtre, mais ça peut inviter la population crypto à retirer ces cryptos des plateformes centralisées. Ou alors, ça peut nous pousser vers des exchanges sans KYC, et pas forcément très bien régulés, pas forcément très fiables. Ça peut aussi nous faire passer 100% à la DeFi, la finance décentralisée, sur les DEX, plutôt que sur les SEX, ou alors ça oblige à passer des transactions inférieures à 1000 €, mais ça convient pas forcément à tous les wallets. Peut-être un résultat immédiat de la Travel Rule, c'est l'activité et le volume qui a augmenté sur les DEX. Le volume des échanges sur le marché futur a atteint un record de 25% du volume des SEX. Et on voit ici sur le graphique, à partir de décembre, d'un coup, une explosion du volume sur les DEX. Donc c'est peut-être lié à la Travel Rule. Donc finalement, la population crypto est peut-être passée à la DeFi. Une nouvelle qui n'en est plus forcément une, peut-être que c'est tellement habituel, c'est MicroStrategy qui annonce l'acquisition de plus de 2000 bitcoins, encore une fois, chaque semaine, Michael Saylor achète du BTC. Et maintenant que les nouvelles sont terminées, passons à un petit peu d'analyse pour essayer de se situer dans le cycle. Stock Money Lizard nous dit que 2025 va être big. Il pense à une target en fin d'année pour BTC entre 250 000 et 300 000 $. Ça me paraît quand même un peu élevé, pourquoi pas, mais ça me paraît quand même exagéré vu d'ici. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est sur ce graphique, de noter que la phase parabolique du cycle, la phase finale, elle dure à peu près 1 an. Là, c'était en 2017, là, c'était en 2021, donc ça fait pas longtemps qu'on est dans cette phase-là, et il nous resterait de la marge, a priori. En 2025, on pourrait aussi peut-être voir une alt season. C'est quelque chose dont je vous parlais dans ce tweet du 10 septembre, avec la BTC dominance et des cycles de 4 ans, j'en avais aussi parlé en vidéo. Regardez ça ici, 2017, surperformance des altcoins, alt season, et ensuite 3 années de surperformance du BTC. 2021, surperformance des altcoins, puis 3 années de surperformance du BTC, et du coup, pourquoi pas, alt season 2025, surperformance des altcoins. Alors est-ce qu'on va suivre la même logique ? En septembre, j'avais placé une petite flèche verte ici en m'interrogeant, alt season 2025 avec un point d'interrogation. Et si on regarde aujourd'hui la BTC dominance, j'avais laissé ma petite flèche verte, on voit que la BTC dominance a commencé quand même à chuter et à perdre sa trendline. Ça pourrait prendre la direction de cette flèche-là, et dans ces cas-là, oui, on va avoir une alt season en 2025. C'est en tout cas fortement supposé par à peu près tout le monde. On peut regarder ça en bougie annuelle, vu que l'année 2025 a commencé, et on constate que pour l'instant, la bougie est dans le rouge. Il faudra que ça se poursuive pour que ça se passe comme en 2017 et 2021 pour avoir cette alt season. Dan Crypto Trades nous dit que c'est également toujours au cours de la dernière année du cycle, donc là ça correspond à 2025, que les gains sont les plus importants. Les 2 dernières fois où cela s'est produit, c'était il y a exactement 4 et 8 ans, ce qui correspond au cycle de 4 ans. Titan of Crypto nous parle des conditions de l'alt season. En premier lieu, la Bitcoin dominance fait un pullback après un breakout. C'est ce qui s'était passé au cycle précédent. C'est peut-être ce qui est en train de se passer aussi actuellement. Et c'est ce qu'on voit ici, le breakout et un pullback.
Ensuite, il faut que Ethereum dépasse son précédent ATH. Au cycle précédent, c'est ce qui s'était passé ici. Breakout, il dépasse son ATH. Donc peut-être qu'on pourrait être aussi sur le point de faire ça prochainement. Et ensuite, c'est les autres cryptos qui essayent de retourner à leur ATH ou de le dépasser. C'est ce qui s'est passé au cycle précédent, en tout cas sur l'ensemble des autres cryptos, et on verra si ça se passe à nouveau en 2025. On a les mêmes constatations du côté de TechDev. Il y a 4 ans, presque jour pour jour, cette configuration a conduit à 4 mois d'expansion. On voit ça ici sur Bitcoin, ça correspond à la zone actuelle. Sur le Doge, effectivement, pendant cette période de 4 mois, il y a eu une expansion, et également du côté d'Ethereum. Il y a Zeus Crypto qui dit que si on regarde quelques mesures simples, le jeu devient très évident. Ce qui est représenté ici, c'est le crypto total en excluant BTC et ETH. On a d'abord un pic avant le halving, ensuite une correction après le halving, une reprise du marché et une nouvelle correction de courte durée avant une phase parabolique. On a eu le pic avant le halving, on a eu la longue phase de correction de fin mars à octobre plus ou moins. On a eu une reprise, à nouveau on a connu une correction ces derniers temps, ça a d'ailleurs fait craindre, peut-être toujours encore, la fin du cycle, peut-être que c'est le cas, mais si c'est pas le cas, derrière ce qui nous attend, c'est la phase d'expansion et les gros profits en 2025. C'est aussi ce que pense Titan of Crypto, et il envisage un rallye des alts qui pourrait durer jusqu'à avril-mai plus ou moins. Pour les agents IA, l'avenir nous le dira. Mais très honnêtement, je doute fort que 99% des tokens associés à des agents IA aient spécialement de valeur ou d'utilité. Et une fois le bull run terminé, on finira par vite s'en apercevoir de toute façon. Par contre, les agents IA, je sais pas si on appellera toujours ça les agents IA dans le futur, mais je pense vraiment que ça a de la valeur et de l'utilité. Et en fait, ça fait même plusieurs années que j'anticipe que ça arrivera un jour. Je vous en avais même déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a très longtemps, il y a presque 3 ans. Ces choses-là vont arriver très vite et pourraient tous nous mettre au chômage. Alors oui, les agents IA, quelque part, ça peut révolutionner notre façon de vivre, et l'IA d'une manière générale. J'espère que vous avez apprécié les news, aussi les réflexions et le mindset. Les différents analystes semblent converger vers l'idée que 2025 devrait être une année de profit. C'est ce qui semble en tout cas le plus probable. Alors on va vivre tout ça ensemble. Si vous découvrez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez activer les notifications. J'espère que vous mettrez un petit like. En tout cas, de temps en temps, vous pouvez le faire, ça me ferait plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur d'autres de mes réseaux sociaux, il y a des liens dans la description. Et vous pouvez, pourquoi pas, en commentaire, me dire vous-même ce que vous pensez des agents IA.